Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo et de l'accord de paix. Joseph Kabila se positionne. Notre deuxième sujet concerne le Mali, une nouvelle charte pour unifier le pays. Troisième sujet, nous parlerons du Niger. Des voix s'élèvent à nouveau pour réclamer la libération de Mohamed Bazoum. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo municipal. La Cour suprême exige des recours bien documentés. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir au plateau. Merci de m'avoir invité et surtout, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup Gabin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, Samir Ourosama, vous êtes également juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Kara, c'est la préfecture de la Kosa, environ 411 km de Lomé, la capitale du Togo. Kara qui vibre depuis le 19 juillet dernier au rythme des luttes traditionnelles et Vala, en pays Kabylie sous les yeux admiratifs des milliers de visiteurs et touristes avec une présence remarquable du président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Les luttes traditionnelles et Vala, rite initiatique annuel marquant non seulement l'entrée des adolescents dans la vie adulte, mais aussi l'affirmation de l'identité culturelle du peuple kabylais et son engagement à perpétuer une tradition séculaire de bravoure et d'engagement communautaire. C'est un moment fort donc de rassemblement, de transmission des valeurs ancestrales et de communion entre les peuples. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à Niwo TV. Merci beaucoup à vous, Samir, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, docteur. Notre troisième invité ce soir, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, également le directeur du Centre de recherche de géopolitique internationale qui porte votre nom. Firmin Teko Agbo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo et de l'accord de paix. Joseph Kabila se positionne. Joseph Kabila, l'ex-président congolais qui vit toujours dans l'est du pays, se positionne. Il prend position plutôt pour un dialogue, une médiation comme dans celle de la logique dans laquelle se trouve la conférence épiscopale ou l'Église catholique. Plus communément, Joseph Kabila fustige cet accord minier qui existerait et qui sous-tendrait l'accord de paix signé sous l'égide de Washington entre d'abord la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi les négociations en cours au niveau du Qatar à Doha pour trouver un accord entre les rebelles du M23 et la République démocratique du Congo. Est-ce une manière pour lui de se refaire une place au soleil sur la scène politique ou juste de se prononcer comme simple citoyen congolais? Nous rappelons que l'ex-président a perdu son immunité parlementaire après ce procès ou bien ouvert contre lui, pour ces accusations plutôt portées contre lui pour haute trahison et plusieurs autres faits. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjao. Apparemment, Joseph Kabila ne voit pas d'un bon oeil cet accord signé entre le Rwanda et la RDC, aussi celui qui est en cours entre la RDC et les groupes rebelles. Oui, ce n'est pas une surprise venant de Joseph Kabila, parce que c'est un monsieur qui ne veut pas véritablement lâcher du lest. Lui, il veut toujours que tout passe par lui et rien ne doit se faire sans lui. Quand on sait très bien que, il se dit c'est lui qui a amené Félix Tshisekedi au pouvoir et donc pratiquement tous les accords qui doivent amener la paix à RDC, il doit être au centre quand même de toutes les attentions. Et depuis belle lurette, il essaie de se repositionner politiquement. C'est vrai, son parti politique a été très affaibli ces derniers temps, mais le monsieur lui-même, il continue de batailler dur pour pouvoir se refaire une santé politique. Donc, moi, je ne suis pas surpris de sa sortie. Maintenant, il est en train de bradir un accord minier qui serait signé entre Washington et puis la RDC. Mais nous le savons tous que la paix a un prix.
les États-Unis ne vont pas accepter de négocier, de mettre la pression au Rwanda et puis au groupe M23 FC pour qu'aujourd'hui, juste comme ça, parce que eux, ce sont les bons représentants du Christ sur terre, non? Chaque pays est en quête des intérêts et c'est tout à fait normal que pour avoir la paix, il faut quand même accepter de céder une partie de sa richesse. Il faut donner quelque chose pour avoir la paix, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, si lui il dit ça depuis lors que cette crise-là a commencé, qu'est-ce qu'il a proposé de mieux que de fustiger à chaque moment les démarches entreprises par il propose la négociation, comme je le disais, une négociation avec les autorités locales, avec les parties prenantes sur le sol congolais, tout comme ce que fait l'Église catholique. Ouais, écoutez, les négociations que veut mener l'Église catholique et puis l'Église protestante, lui il voit ça comme une aubaine pour pouvoir s'exprimer, se refaire une santé, se faire réhabiliter notamment sur le plan politique. C'est ce qu'il est en train de chercher. Sinon, depuis lors, on avait demandé à ce que les politiques apportent quand même de leur expertise à la résolution de la crise, ce qui n'a pas été fait. À chaque fois quand il sort sa sortie, c'est beaucoup plus pour fustiger les démarches entreprises par Félix Tshisekedi et ne pas apporter de véritables solutions. Négocier, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu mènes dans la négociation? On va négocier comment? Les gens sont en train de faire la guerre parce qu'ils veulent quelque chose. Maintenant, quand tu demandes de négocier, on va négocier en mettant quoi dans la balance? Le M23, la FC et autres, là, ils exploitent les ressources minières, ils gagnent de l'argent. Donc, tu ne vas pas négocier juste avec eux, leur demander de cesser la guerre, de déposer les armes juste comme ça, parce que toi, tu leur demandes. Il faut mettre quelque chose dans la balance. Et aujourd'hui, la voie de pression qu'a eu les États-Unis sur l'FCM 23 et puis le Rwanda, aujourd'hui, c'est en train de porter fruit. Aujourd'hui, il y a un accord entre le Rwanda et puis la RDC et il y a la signature des déclarations de principe entre la RDC et puis le M23. Donc, on peut dire que même si sur le plan minier, la RDC va perdre quelque chose, au moins, ils auront la paix. Et rien n'est mieux que la paix dans un pays, la stabilité. Si la RDC arrive à avoir la paix et la stabilité, je pense que les populations seront libres de vaquer à leurs occupations. Et cette richesse-là, véritablement, que constitue la population, va permettre à la RDC d'impulser son développement. La vraie richesse d'un pays, c'est sa ressource humaine, ce ne sont pas ce qu'il y a dans le sous-sol. Ça compte aussi, mais à minima, s'il n'y a pas des gens qui, pour l'exploiter, travailler pour, je ne suis pas sûr que ça peut apporter des fruits. Donc moi, la sortie de Joseph Kabila, c'est beaucoup plus personnel. Il veut se faire une santé politique, se faire réhabiliter sur le plan national. Et surtout, il ne veut pas qu'on l'oublie, qu'on l'ignore pratiquement dans ce processus d'accord de paix pour dire que c'est Félix Tshisekedi et compagnie qui ont tout fait, qui ont négocié pour que la paix revienne aujourd'hui à RDC. Il veut encore être au centre de toutes les attentions. Peut-être si ce dialogue organisé par l'Église catholique et protestante tient, il pourra parler, faire entendre ce qu'il veut. Fridolin Ambongo, le cardinal Fridolin Ambongo, lui aussi, il est contre cet accord. Il a évoqué le volet minier dans cette histoire. Donc, lui et Kabila se rejoignent sur le même point, sauf que le cardinal lui-même, il est en proie surtout à des critiques comme quoi il est corrompu et tout. Bon, on ne sait pas par qui, mais de toutes les façons, on peut dire que Joseph Kabila, il est en train de vouloir se refaire une santé politique à RDC. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, en tout cas, c'est votre position. Samir Ourosama, l'ex-président Kabila ne voit pas d'un très bon œil cet accord de paix signé à Washington et celui qui se prépare à Doha. La question fondamentale qu'on est en droit de se poser, c'est que cherche réellement Joseph Kabila? Parce qu'en fait, quand vous regardez les deux accords, que ce soit l'accord de Washington qui a été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et celui de Doha, où il y a une déclaration de principe qui est signée entre le gouvernement congolais et puis le groupe rebelle, l'AFCM 23, Joseph Kabila ne semble pas se retrouver dans ces deux accords. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine association à ces démarches-là. Et donc, il se sent un peu retiré donc, de la scène diplomatique de façon précise. Et puis, de façon globale, sur la scène politique, même si
parmi ses proches. Parce qu'en fait, il a entamé des consultations au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il est encore présent au niveau de Goma. Et on nous apprend qu'il y a un rapport qui a été élaboré à plusieurs reprises. La conférence de presse qui devrait, censée lui permettre donc de publier ce rapport-là a été reportée. On ne maîtrise pas un peu les raisons qui sous-tendent donc ce report-là. Mais on sent véritablement que même s'il n'a pas l'intention de revenir au pouvoir, ben, il veut pas véritablement quitter la scène politique. Parce qu'en fait, il veut jouer un rôle primordial. D'ailleurs, même il a un certain nombre de recommandations, un certain nombre de revendications sur la manière dont le pays est gouverné. Et à plusieurs reprises, lors de ses sorties, il a eu à fustiger donc la gouvernance de Félix Tshisekedi. Et ensuite, au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, il a un certain nombre de revendications sécuritaires, même si il brandit cet aspect donc de l'accord de Washington, notamment cet accord minier. Mais comment quelqu'un peut être contre cet accord et au même moment, tu envoies un émissaire, un de tes conseillers à Washington pour aller rencontrer les autorités américaines. Et on sait que dans ce sillage, même les États-Unis ont appelé à une gouvernance inclusive, de faire en sorte que toutes les parties soient associés donc à cette recherche donc de solutions durables au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, et que les populations déplacées puissent revenir sur ces territoires-là et qu'elles puissent donc envisager un avenir durable. Et donc nous sommes dans une situation où Joseph Kabila, il est poursuivi parce que son immunité parlementaire a été levée entre-temps. Donc il y a des procédures judiciaires qui pèsent contre lui. Et ensuite, il n'a pas été associé aux différentes démarches d'accord, notamment l'accord de Washington et celui de Doha qui est en cours véritablement. Donc diplomatiquement, il se sent mis en retrait, il se sent isolé. Alors qu'en fait, il demeure une figure politique, non pas de monde sur la scène politique de la République démocratique du Congo. Donc il a besoin de s'affirmer véritablement, de dire qu'en fait, ben, il peut jouer sa partition véritablement. Et donc c'est ce qu'il recherche, jouer sa partition. Et parmi les soutiens de Joseph Kabila, ce que les gens n'arrivent pas à reconnaître, c'est qu'il y a les États-Unis. Les États-Unis sont derrière Joseph Kabila. Toutes ces sorties, toutes ces grimaces, tous ces agissements, c'est parce qu'il a un soutien derrière. Et le soutien important qu'est donc les États-Unis d'Amérique. Et donc je pense que les prochains jours... être soutenu par les États-Unis d'Amérique et venir critiquer encore cet accord que les États-Unis d'Amérique ont suivi ou coordonné de près. Mais c'est une manière de véritablement se repositionner. Parce que non seulement il n'a pas été associé par les autorités de Kinshasa, Gabin le rappelait, le président Félix Tshisekedi a ouvert une rencontre avec les acteurs politiques. Dans cette démarche-là, l'ancien président n'a pas été associé ni de près ni de loin. Vous avez également l'initiative de l'église protestante et catholique également, où il n'a pas été associé. Donc sur la scène politique nationale, il se sent mis en retrait, il a besoin de soutien extérieur pour pouvoir revenir sur la scène politique et pouvoir jouer sa partition donc, dans la recherche d'une paix durable au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. À vous, Samir. Alors, Firmin Teko Agbo, Joseph Kabila ne voit pas d'un bon oeil cet accord de paix et se lie en préparation. Non, tout ce que Joseph Kabila peut vouloir, c'est de tout mettre en œuvre pour que cet accord-là échoue. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut calculer un peu le temps. Vous imaginez, moi je voudrais dire deux choses. Il faut calculer un peu le temps. Et nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Alors, Joseph Kabila n'a pas intérêt à ce que Tshisekedi réussisse son mandat, première chose. Deuxième chose, il faut se faire une bonne image pour la prochaine présidentielle. C'est tout le débat tourne autour de ces deux éléments-là. On vient juste de faire des élections, il y en a encore pour au moins 3 ans. Oui, mais il faut commencer par déstabiliser, parce que quand l'accord, ça va marcher au niveau, ça va marcher, donc je pense que celui-là qui va beaucoup plus en profiter, c'est Tshisekedi. Quand Tshisekedi, lui, il réussit, il a une bonne image, on parle bien de lui. Maintenant, où se trouve la place de Joseph Kabila dans cette histoire? Dans la meilleure des choses que Joseph Kabila puisse faire, c'est de tout faire pour que cet accord-là n'aboutisse pas. Autant l'accord aboutit, autant il perd en termes d'image. Oui, et donc, cette position de Joseph Kabila est une expression de frustration?
Non, ce n'est pas une expression de frustration, mais c'est une expression politique au fait. Okay. Le fait qu'il n'ait pas été associé, moi je pense que c'est une situation qui le sauve. Et le fait que Tshisekedi ne l'ait pas associé avec les partis politiques pour discussion, mais Tshisekedi lui l'a commis une erreur, mais au fait c'est une situation qui est très bonne, qui est vraiment adorable pour Joseph Kabila. Ça lui permettra en réalité de s'asseoir et d'avoir assez d'éléments pour pouvoir critiquer. Parce que quand il va s'asseoir à la table des autres partis politiques, il va proposer des choses peut-être qui pourraient arranger la gouvernance de Tshisekedi. Il n'est pas dans cette dynamique. Il ne veut pas faire du bien à Tshisekedi. Tout ce qu'il peut souhaiter, c'est que Tshisekedi échoue dans sa gouvernance. Autant il échoue, les gens vont se souvenir, les gens vont se dire, les gens vont le réclamer. Quand Kabila était là, c'était bien comme ça, c'était comme ça. Quand Kabila était là, la situation sécuritaire n'était pas aussi dégradante. C'est ça, en fait, son ambition. Et l'autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en train de se positionner. Quand il envoie un émissaire aux États-Unis, Samiro Sama disait tout à l'heure que les Américains sont avec lui. Peut-être aujourd'hui, les Américains sont en train de chercher un autre candidat pour la prochaine présidentielle. La meilleure des choses, c'est de commencer par chercher, par voir qui a une certaine espérance, qui pourrait facilement succéder, ou aisément succéder à Tshisekedi. Et aujourd'hui, regardez, quand il parle de cet accord, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que les gens commencent par parler de lui. S'il advenait qu'il ait été associé au prochain dialogue, et là, il va encore s'affirmer, il va proposer des choses pour que les gens le gardent à l'esprit, pour que les gens voient en lui un homme expérimenté, un président qui a eu à diriger le pays pendant plus de 10 ans. Donc c'est ça, c'est quelque chose. Donc ne pas vouloir se positionner n'aurait pas été une situation qui l'arrangerait. Quand il parle d'accord commercial, c'est pour lancer juste un discrédit sur l'accord. Kabila n'a pas intérêt à ce que cet accord-là aboutisse. Son intérêt, c'est que cet accord-là échoue. Et maintenant, vous imaginez, du moment où il y a on commence par avoir de petits tiraillements sur l'intérêt de cet accord, si ça va aboutir ou pas, ça veut dire qu'en réalité, sur le terrain, ça ne va pas être facile. On a besoin de cet accord. Vous avez vu déjà les réactions qui divergeaient. Au cas qui ça dit, au niveau de soulagement, au niveau de M23, mais on dit non, on ne va pas quitter. Donc c'est déjà une situation déjà qui est désagréable. On a cité l'accord, mais on peut s'en féliciter, mais le pire n'est pas encore évité. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.